Voilà. Donc, j'ai décidé, comme je l'ai annoncé, de faire le direct pour éclairer ma position quant à cette question de projet de loi sur la chefferie traditionnelle et coutumière, comme ils l'ont appelé. Et comme vous avez dû le constater, le dimanche passé, sur le plateau, on ne s'était pas compris et j'étais en pâture. Comme vous savez, actuellement au Burkina, les gens pensent que, certains pensent que quand tu donnes un point de vue contraire, voilà, tu ne soutiens pas, tu es contre le gouvernement. Et aussi, quand on aborde la question de la chefferie, beaucoup de gens prennent la panique et ils trouvent que c'est un sujet sensible. Chez moi, rien n'est sensible quand il s'agit de l'Afrique, quand il s'agit de notre pays, quand il s'agit de notre histoire et de notre vie même de façon globale. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de me donner de mon temps et je vais vraiment éclairer, comme on appelle, donner ma position à tout ce que je pense, sur tout ce que je pense. Et je vais donner des éclaircissements, des éclairages sur ce que le gouvernement veut faire. Donc, premièrement d'abord, ceux qui pensent que je ne soutiens pas le gouvernement, j'ai critiqué le gouvernement, c'est votre point de vue. C'est votre point de vue. Moi, en ce qui concerne ce combat, c'est pas aujourd'hui que je suis dans le combat. Moi, je suis moi. Je dis ce que je pense. Je fais mes critiques, je fais mes propositions. Mais on connaît l'éducation du Burkinabé. Il peut penser quelque chose, mais il refuse de dire la vérité. Moi, je n'ai pas reçu cette éducation. Voilà. Les gens voient, mais ils ne disent pas la vérité. Le président Ibrahim Traoré, là, tout le monde a vu au début comment c'était chaud. Donc, en ce qui concerne ses pouvoirs ou en ce qui concerne le combat, moi, personnellement, je n'ai pas de leçon à recevoir de quelqu'un s'il faut soutenir IB ou pas. Je n'ai pas de leçon à recevoir de personne. Parce que j'ai été victime. J'ai beaucoup souffert pour cette histoire de Ibrahim Traoré. Donc, aujourd'hui, dites ce que vous voulez. Moi, IB, là, j'ai dit haut et fort, il faut critiquer IB. Il faut les critiquer. Si vous ne critiquez pas IB, vous allez faire des IB comme vous avez fait de Blaise Compaoré, comme vous avez fait de Zida et Kafando, comme vous avez fait de Rock et comme vous avez fait d'Amiba. Moi, je ne suis pas dans cette hypocrisie. C'est pourquoi j'interpelle toujours les uns et les autres à être profond dans les critiques, à faire des critiques constructives. Si on aime IB, on doit critiquer IB ouvertement pour proposer des solutions, dire ce qui va, dire ce qui ne va pas et proposer des solutions. Voilà les trois niveaux. Donc, ceux qui pensent que moi j'ai critiqué le gouvernement ou bien je ne suis pas d'accord avec le gouvernement, moi je ne suis pas dans votre point de vue. J'ai donné mon point de vue et je devais m'expliquer, je n'ai pas pu m'expliquer. Et quand je donne mon point de vue, je donne toujours des propositions au gouvernement de prendre ou à laisser. Mais personne ne peut dire que je suis contre. Parce que critiquer quelque chose, donner des propositions pour que quelque chose avance est différent d'être opposé à quelque chose. C'est très différent. Et moi, je vous dis, IB là, moi, Dacier de Bindouté, je vais apporter des critiques à la gouvernance de IB. Et personne ne peut me donner des leçons. Au début, on a vu comment j'ai souffert. Donc, ce n'est pas à quelqu'un de venir dire que, parce que moi, j'ai dit que le gouvernement ne maîtrise pas la question de la chefferie, donc je suis contre le gouvernement, j'insulte l'intelligence des gens. Il faut sortir de cette hypocrisie burkinabé. Quand quelqu'un donne les idées, au lieu de réfléchir sur l'idée que la personne a donnée, on va trouver un mot dans ce qu'il a dit pour venir être contre la personne et jeter le reste des idées ou bien même combattre la personne. C'est ce qu'on a passé tout le temps à faire dans notre existence. Et le pays là est en retard comme ça. Et IB là, si on aime IB, on doit être honnête, on doit être nous-mêmes sincères pour que ce monsieur puisse réussir sa mission. Mais si on reste encore dans l'hypocrisie, Naba Yelkabe, Ananzem Samen, les chefs, ça va aller, il n'y a pas de problème, où on va aller? Où on va aller? Donc, voici la précision que je voulais faire. Il faut qu'on soit honnête. J'ai toujours apporté des critiques constructives et j'ai proposé des solutions.
Donc, c'est pas aujourd'hui les gens... C'est maintenant que le travail commence. Si on aime IB, là, c'est maintenant que le vrai travail commence. On doit faire de vraies propositions pour que le pays avance. C'est ça, aimer un président. C'est ça, aimer son pays. Mais s'asseoir en train d'applaudir, en train d'applaudir, mais est-ce que c'est ça qui va faire avancer le pays? Donnez vos propositions. Dacier a dit que le gouvernement ne maîtrise pas la question de la chefferie. Voilà ce que le gouvernement devait faire. Vous, qu'est-ce que vous dites? Ne dites pas que Dacier a insulté. Dites ce que Dacier a dit là. Moi, voici ce que je pense aussi. C'est ça que je veux. C'est ça la critique constructive. C'est ça le débat constructif pour un pays. Mais les gens ne veulent pas faire ça. Les gens ne veulent pas voir que non, le gouvernement a fait ça. Moi, je peux dire, contredire en donnant telle idée aussi. Voilà ma position. Donc moi, je préfère être clair avec les gens. Ceux qui pensent que c'est des leçons de morale, il ne faut pas faire. Moi, je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça et je n'ai pas de leçons à recevoir dans cette affaire. Où au début, les gens voulaient coûte que coûte m'humilier. Si j'étais même au pays, peut-être qu'aujourd'hui, on m'avait enfermé. Maintenant, IB est là, le vrai travail a commencé. Au lieu d'envoyer des idées, quand il dit ça que Dacier est là, on ne le comprend plus. Il est en train de communiquer pour l'ennemi. Personne au Burkina ne peut me donner des leçons sur cette affaire, sur cette gouvernance de IB ou de l'AUS. Je dis bien personne. Parce que j'ai été au devant. J'ai toujours proposé. Donc si maintenant que le travail a commencé, moi mes idées là sont plus fortes que vous, taisez-vous. Ne venez pas vouloir m'amener à dire des choses que je ne veux pas dire. Faut pas amener des gens à dire ou à sortir d'eux-mêmes. Voilà. Moi, j'ai toujours proposé des idées, des solutions. Vous proposez quoi? Mais quand on vient, il communique plus, il fait plus ceci. Non! Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Donc, moi, ce que je veux dire, comme d'abord précision, c'est ça. Voilà. C'est ça. J'ai toujours proposé. Si vous n'avez rien à proposer, ne venez pas dire que Dacier communique pour l'ennemi. Quand on a le pouvoir, là, c'est un gros travail. C'est une grosse responsabilité. Et ce que je fais là, c'est une grosse responsabilité que de s'asseoir et de proposer des idées pour ton pays. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas là pour donner de la morale à quelqu'un. Je ne suis pas là pour dire que, voilà, et tout est rose. Je ne suis pas là aussi pour dire que tout est bien. Je dis ce que je pense par rapport à ce que le gouvernement fait. C'est tout. Et je fais des propositions. Maintenant, quand je dis que le gouvernement burkinabé ne maîtrise pas la question de la chefferie, je m'explique. Ne pas maîtriser la question de la chefferie ne veut pas dire dans l'hypocrisie burkinabé que j'insulte l'intelligence du gouvernement. Non, c'est du français que j'ai parlé et c'est dans le langage scientifique. Maîtriser un succès, c'est quoi? Ça veut dire qu'on a des données. Ça veut dire qu'on a cerné suffisamment le sujet. Et ça veut dire aussi que le gouvernement, avant de prendre une loi qui engage toute la nation, le gouvernement a tous les documents, comment on appelle, toutes les données concernant le sujet pour pouvoir prendre une décision pointue. Pourquoi je le dis? Vous savez tous que depuis que Ibrahim Traoré est là, ils ont pris de grandes décisions. Et dans les grandes décisions, d'abord, avant d'arriver à Ibrahim Traoré, il faut dire qu'en Afrique, on a un problème. Les gouvernants sont de l'autre côté, les scientifiques sont de l'autre côté. Et en Afrique, on n'arrive pas à avancer parce qu'on ne met pas la science devant. On est toujours en train de vouloir. Les politiques font ce qu'ils veulent, les chercheurs sont de l'autre côté. Et moi, je dis non, il faut concilier les deux. Et le problème qu'on a vécu, c'est quoi? Sous Damiba, on a voté la loi numéro 005-2022 ALT portant statut des héros de la nation. Et dans la loi, il est dit que cette loi-là commence à partir de 1919, date à laquelle on a créé la colonie de la Haute-Volta. Et partant de cette erreur, moi j'ai dit, non, il faut que le gouvernement, pour prendre certaines décisions, doit consulter les chercheurs. Où est le mal dans ça? Où est le mal dans ça?
le gouvernement doit se confier d'abord aux chercheurs pour avoir certaines informations. Cette loi-là, peut-on dire que les historiens de ce pays ont été associés? Pour dire que la loi sur les héros nationaux là commence en 1919. Donc, avant 1919, on n'a pas d'héros. C'est-à-dire, si le Burkina découvre quelque chose aujourd'hui, comme on appelle, un vestige comme Toumaï au Tchad, ce Toumaï-là ne peut pas être un héros national. Parce que la loi condamne ça. Vous voyez un peu ce que ça fait? Est-ce que ça là c'est réfléchi au haut sommet de l'État, tout un pays? On a existé avant la colonisation. On a existé avant 1919. Et tout un pays prend une telle loi. Pays de Kizerbo. Pays qui abrite le Kames. Vous voyez, est-ce que c'est réfléchi? Est-ce que c'est profond? Voilà. Voilà la réalité. Les historiens sont là. Les universitaires sont là. À quoi ça sert donc d'avoir des universitaires si on ne les consulte pas? Deuxièmement, quand tu prends la loi sur les langues, quand ils ont voté la loi, c'est une bonne chose. Mais à son temps, j'ai dit non. Il fallait consulter les linguistes. Le professeur Lamine Sawadogo et Sanogo, sur le plateau de BF1, est venu et il nous a expliqué la situation. Comment tout un pays qui engage, qui prend des lois, qui prend des mesures qui engagent toute la nation, n'a pas d'informations suffisantes concernant le problème pour pouvoir décider. Voilà le problème. Bon, finalement, qu'est-ce que nous voulons en termes de développement? On prend une loi sur les langues nationales, on ne consulte même pas les linguistes qui travaillent là-dessus jour et nuit, toute leur vie, ils ne font que travailler sur ça. Et on a allé voter la loi. Ça s'est passé. J'avais fait les mêmes critiques. Est-ce que ça là, je suis contre le gouvernement? Je veux que les gens travaillent bien. Je veux que les gens fassent bien. Maintenant, on est venu à la loi sur les traditions et coutumes. La loi du 15 mai. Pour instaurer la journée du 15 mai. C'est ce que j'ai dit aussi. Il faut consulter les chercheurs qui travaillent sur les sujets. Et même le concept de coutume, j'ai toujours rejeté ça. Et quand je parle, les gens pensent que non. Non, c'est un concept péjoratif qui a été manipulé pendant la période coloniale. Nous-mêmes, on dit qu'on n'a pas de droits, on a des coutumes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si nous, on a des chercheurs, on a un passé colonial, qu'est-ce que nous devons faire? Les États africains, surtout les États d'Afrique noire, aucun pays d'Afrique noire, je dis bien aucun pays d'Afrique noire n'a corrigé son histoire coloniale. Et c'est tout ce problème qu'on a aujourd'hui pour construire nos États. On est dans le flou, on cafouille tout le temps, jusqu'au haut sommet de l'État. Donc, moi j'ai dit, il va falloir que vous consultez les chercheurs pour avoir des informations pointues pour prendre ces lois-là. Parce que ça engage la nation. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de sorcier, d'insultant, de péjoratif à l'égard du gouvernement dans ça. Mais c'est notre pays. Ce sont nos chercheurs. C'est pas moi, j'ai dit il faut consulter. J'ai dit il faut consulter les chercheurs. Les gens n'ont pas écouté. Maintenant, on arrive à la loi sur la chefferie. Le Premier ministre, dans son discours de politique générale, avait annoncé cela. Alors que la chefferie a hanté l'histoire du Burkina depuis les années 40 jusqu'à nos jours. Je dis bien la chefferie a hanté l'histoire du Burkina depuis les années 40, même depuis la pénétration coloniale jusqu'à nos jours. On sait ce que la chefferie a été. Donc, on dit, il y a un projet de loi. Le gouvernement n'a même pas pris le temps même, le projet de loi là, on n'a même pas accès à ça. Ça c'est un d'abord. Deuxièmement, tu n'as pas accès, tu ne sais pas ce qui est écrit. Donc nous on a réfléchi sur ce qui se passe. Et moi j'ai dit, le gouvernement burkinabé ne maîtrise pas cette question de la chefferie pour aller directement à un projet de loi.
Je parle en connaissance de cause sur le terrain. Il y a trop de problèmes concernant la chefferie. Pour moi, il fallait que ça soit encore des chercheurs. Pour moi, il fallait encore qu'on consulte les chercheurs. Pour moi, il va falloir mener un débat national. Il va falloir mener des débats pour comprendre cette problématique. Et avant d'aller maintenant au projet de loi, et pour que le gouvernement fasse, comme on appelle le projet de loi, cela suppose que les chercheurs, les gens ont réfléchi et ils ont mis à la disposition du gouvernement des documents qui facilitent le gouvernement à prendre des décisions, parce que si c'est bien analysé, les solutions s'imposent. Et je reviens encore pour dire que, pourquoi je dis que le gouvernement ne maîtrise pas la question de la chefferie. Je l'ai dit haut et fort et je le maintiens. C'est scientifique. Il n'y a pas de... Le gouvernement burkinabé, même les gouvernements africains d'Afrique noire, n'ont pas étudié même les peuples qu'ils gouvernent. Chose qui était faite pendant la colonisation. Est-ce que vous voyez? Mais comment se fait-il que aujourd'hui, on est en train de gouverner nos pays, nous-mêmes, nos États n'ont pas pris le temps de connaître les sociétés qu'ils dirigent, j'ai dit, les gens, nos États n'ont pas étudié. Pendant la colonisation, la France, les pays européens colonisateurs ont créé des instituts, ils ont étudié nos sociétés, si bien qu'aujourd'hui, si tu veux même certaines informations de nos peuples, il faut aller en Europe ou bien il faut lire les Occidentaux. Mais chez nous, ça n'a pas été fait. Aucun gouvernement n'a pris le temps même les noms que les colons sont, nos propres noms que les colons ont mal écrits, on n'a pas corrigé. C'est un fait. Celui qui dit que ça là c'est une injure, c'est qu'il refuse de réfléchir. C'est des problématiques qui existent dans nos pays. Et j'ai dit, il faut prendre le temps de connaître les peuples. Et c'est là maintenant je m'en vais vous expliquer une chose que les gens ne comprennent pas, les gens ne voient pas, et que peut-être que les gens ne savent pas que c'est important. Quand je dis que le gouvernement ne maîtrise pas la question de la chefferie, tous ceux qui gouvernent, chacun est venu avec son background. Et c'est ça qui fait le gouvernement. Maintenant, au Burkina Faso, il y a 60 ethnies. Les 60 ethnies, là, chacun a son organisation sociale, son organisation politique. Quel document officiel de l'État burkinabé vous trouvez où les sociétés là sont bien étudiées pour recorriger le fait colonial et qu'aujourd'hui, quand on parle de telle société, le Burkina Faso, le gouvernement, l'État burkinabé a vraiment des données précises sur tel peuple. Il y a des gens qui sont ministres, qui ont été présidents dans ce pays, qui ne connaissent même pas même les ethnies du Burkina, d'autres régions même, on appelle des noms, ils se demandent si c'est burkinabé. Donc, les sociétés burkinabées sont divisées en deux grands groupes. Il y a les sociétés à pouvoir centralisé, c'est-à-dire ceux-là qu'on appelle sociétés à État, sociétés avec royauté. Donc, comment on dirige ces peuples? Il y a les sociétés à pouvoir diffus. Parce que généralement, on dit société acéphale. Société acéphale n'existe pas. Ça, c'était les débuts de l'anthropologie. On a caricaturé les peuples, les sociétés lignagères, les sociétés acéphales, les sociétés sans État. C'est pas le mot propre. Est-ce que vous voyez? C'est ce qu'on appelle, dans le vrai concept, en anthropologie politique ou sociale, les sociétés à pouvoir diffus. C'est-à-dire le pouvoir décisionnel, le pouvoir politique se retrouve dans d'autres compartiments de la société. Maintenant, les sociétés à pouvoir centralisé, c'est-à-dire le pouvoir se retrouve concentré entre les mains d'une seule personne qu'on peut appeler roi, qu'on peut appeler empereur. Et au Burkina, quand vous prenez nos sociétés, il n'y a que 4 peuples, ou bien si vous voulez, 4 zones où on peut avoir des sociétés à pouvoir centralisé. Vous avez l'émirat du Liptako. Ça, c'est une société organisée avec l'émir. Bon, vous voyez, avec l'organigramme arabe. Voilà, donc quand on dit émir,
ça vient de cette conceptualisation arabique des choses. Donc, il y a l'émir du Liptako. Et après l'émir du Liptako, vous avez les Gourmachés. Les Gourmachés ont un roi. Après les Gourmachés, vous avez les Mossi. Les Mossi ont des rois. Après les Mossi, vous avez les Gans. Au sud-ouest. C'est un peuple que beaucoup de gens ne connaissent pas. Parce que les Gans sont un peuple à royauté, à pouvoir centralisé. Ils sont au sud-ouest, beaucoup plus concentrés dans le département de l'Oropénie et jusqu'à même en Côte d'Ivoire. Donc, voici les 4 peuples où on peut trouver des rois. Mais dans les 4 là, chez les Mossi, c'est particulier. Les Mossi, à l'échelle ethnique, n'ont pas un seul roi. Mais ils ont des rois. Les Mossi ont des rois. Ils n'ont pas un seul roi. C'est-à-dire, comme chez les Gourmachés, vous avez un roi à l'échelle ethnique. Où que tu trouves un Gourmaché, il reconnaît le roi de Gourmou comme son roi. Vous prenez chez les Gans. Quand vous partez chez les Gans, même ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils reconnaissent le roi qui est installé à Obiré comme leur seul roi. Chez les Mossi, vous en avez 5 grands et 10 mans, comme on le dit, qui sont chacun indépendants. Et la différence dans cette question de chefferie, les Mossi sont particuliers. Quand des Mossi se retrouvent même hors de leur ressort territorial, ils veulent installer un chef. Et ça nous a suivi jusqu'en Côte d'Ivoire. Alors que les autres peuples ne font pas comme ça. Vous n'allez pas voir les Béninois, parce que la royauté existe au Bénin. Vous vous rappelez du royaume du Dahomey? Vous n'allez pas voir des Béninois, parce qu'ils sont nombreux quelque part, mettre en place une royauté. Vous n'allez pas voir des Ashantis, des Ghanéens, s'élever, aller quelque part, mettre en place un roi parce qu'ils sont des Ashantis, ils connaissent la chefferie. Mais chez nous, les Mossi, où qu'ils se trouvent, ils vont mettre en place un roi. Si bien qu'aujourd'hui, quand on parle des problèmes entre migrants et autochtones, ce problème fait partie. Alors, comment le gouvernement coordonne tout ça? Quels sont les documents officiels que nos États ont produits pour pouvoir cerner la problématique de nos sociétés? Quand vous prenez les autres peuples à pouvoir diffus, vous avez les chefs de village, vous avez les propriétaires terriens, vous avez les prêtres de terre. Quand je dis prêtres de terre, c'est ceux-là qui ont en tout cas le devoir de sacrifier quand il y a des problèmes concernant directement la terre. C'est différent des propriétaires terriens. Et c'est différent aussi d'autres peuples. Vous avez aujourd'hui des maîtres initiatiques comme les Dozo. Vous avez dans certaines sociétés, ils ont des initiations qui ont lieu sur des périodes bien données. Vous avez chez les Dogons, ça fait chaque 60 ans. Vous avez chez les Toussiens, chaque 40 ans. Mais les Toussiens n'ont pas de roi. Mais il y a ces grands prêtres-là dans la société. Quand vous prenez chez les Lobis, il y a l'initiation au Djoro. Vous prenez chez les Sunufo, il y a le Komon, il y a le Poro. Tout ça, ce sont des initiations. Maintenant, est-ce que l'État burkinabé reconnaît le grand prêtre Djoro ou le grand prêtre du Poro? Pas du tout. Même si dans la loi, on reconnaît les coutumes, on reconnaît les pratiques. C'est-à-dire comment l'État burkinabé protège ses pratiques. Donc, comment l'État aujourd'hui prend des décisions? Et en plus de ces deux organisations politiques dont je vous parle, vous avez maintenant les chefs des cantons. Le cantonat est venu avec la période coloniale. Et avec la question de la chefferie, qui c'est la recrudescence de la question de la chefferie, sous Blaise Compaoré, il a été décidé de réveiller les cantons parce que sous la révolution, Thomas Sankara a mis fin au chef des cantons. Alors, de vous à moi, comment on gère toute cette question? Est-ce que vous connaissez un document officiel de l'État burkinabé qui puisse
expliquer tout ça. Il n'y en a pas. Alors, donc, c'est pourquoi moi, j'ai dit que le gouvernement ne maîtrise pas et je vais continuer la démonstration. Et à propos de ce que je viens de dire, le premier ouvrage qui a posé cette problématique de société, c'est-à-dire d'organisations sociales différentes, c'est Claudette Savonnet-Guillot. Vous pouvez chercher cet ouvrage et le lire. Parce que Claudette Savonnet-Guillot, après avoir analysé l'organisation sociale de nos peuples-là, a posé comment des peuples à pouvoir diffus et des peuples à pouvoir centralisé pourront cohabiter pour former une nation. Voilà la problématique que Claudette Savonnet-Guillot pose. Tous ceux qui ont fait sciences politiques au Burkina ont lu cet ouvrage. Parce que c'est l'un des premiers ouvrages sur la question politique au Burkina. Maintenant, sur les Gans, vous pouvez lire Madeleine Père, le royaume Gans d'Obiré. Beaucoup ne connaissent pas les Gans. Bon, c'est un volumineux ouvrage de 600 pages. Voilà. Et si vous lisez, vous allez voir l'histoire des Gans. Ils sont venus de l'actuel territoire ghanéen et ils ont été guidés par une étoile jusqu'à se retrouver sur une pierre noire sacrée qu'on appelle Obiré. Donc, ceux qui sont musulmans, quand on vous parle de l'histoire de la Mecque, la Kaaba, les Gans ont une Kaaba aussi à l'Europénie. Si l'histoire des Gans était écrite ou bien si les Gans avaient fait des conquêtes pour imposer ce que Kaaba les a dit et Obiré les a dit, parce que c'est la pierre noire là qu'on appelle Obiré. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés autour de cette pierre noire. Voilà. Donc, vous pouvez lire Madeleine Père pour comprendre cette question des peuples. Donc, voici comment moi je vois les choses. Maintenant, si on quitte avec le gouvernement, vous savez qu'aujourd'hui, la chefferie a connu des mutations. Et je vais vous donner des cas pratiques que le gouvernement aussi n'a pas donné comme information et ne maîtrise pas. Quand je dis ne maîtrise pas, c'est parce que le gouvernement lui-même n'a pas fait faire des études et ne tient pas compte de beaucoup de choses. Et vous allez voir comment je trouve que le problème est complexe et il fallait passer par un débat des chercheurs, des débats même publics. La chefferie a connu des mutations. Quand on parle de la chefferie coutumière et traditionnelle, ce ne sont plus des paysans illettrés qui sont assis au village qui veulent faire ça. Non! Ce sont des intellectuels, comme le dit Léa Dubois. Ce ne sont pas des n'importe qui deviennent maintenant des chefs, des lettrés, des hauts cadres de l'administration qui se trouvent être des chefs. Et je vous donne des exemples. Gérard Kango fut chef, paix à son âme. Gérard Kango a été un haut homme politique de ce pays. Il a été chef. Quand vous prenez Eli Ouedraogo, qui a été le président, ou je ne sais pas s'il est toujours le président de la Chambre des mines au Burkina, il est chef de Goursi. C'est un haut cadre, c'est un intellectuel. Quand vous prenez Maître Frédéric Passéré Titenga, un avocat, il était le chef des bâtonniers du Burkina. Passéré Titenga fut chef de Manéga. Il vient de partir, de rejoindre les ancêtres pas longtemps, paix à son âme. C'est un intellectuel. Vous prenez Tolé Chagnon, qui était le secrétaire général de la CGTB. Comment, qui ne connaît pas Tolé Chagnon? Tolé Chagnon, c'est un Karaboro. Chez les Karaboro, il n'y a pas de chef pouvoir centralisé. Tolé Chagnon est devenu chef de canton. C'est pas n'importe qui, c'est un intellectuel. Tout le monde a connu Tolé Chagnon dans les luttes syndicales. Il est devenu chef de canton. Maintenant, vous prenez Diapresse dans le milieu du showbiz. Qui ne connaît pas Diapresse en Afrique dans le milieu du showbiz? Diapresse est chef de son village. Je vous donne des noms. C'est des choses pratiques qu'on connaît. Diapresse est chef de son village. Flobi. Flobi que vous connaissez tous. Vous connaissez tous Flobi.
Floby est chef. Il a porté le bonnet. Bon, je ne sais pas s'il est ministre d'un chef ou bien s'il est chef. En tout cas, Floby a porté le bonnet. Donc, voici la mutation, par exemple, de la chefferie. Comment l'État burkinabé gère la chefferie dans un contexte où ce sont des intellectuels, des cadres, et comment on appelle là, des cadres de l'État qui deviennent des chefs. Comment l'État gère tout ça? Comment l'État gère tout ça? Donc, quand je dis l'État ne maîtrise pas, ce n'est pas une opposition ou une injure. Non, je donne des pistes de réflexion à l'État. J'interpelle l'État sur la dimension de la chose. Voilà. Donc, voilà. Et beaucoup de chercheurs, il y a mon promotionnaire et ami Gaussou Nebié, il a travaillé sur ça. Mutation des systèmes politiques traditionnels et démocratisation locale dans la province du Boulgou. Voilà. Donc, voilà la mutation des chefs. Comment l'État gère si des cadres de l'administration deviennent maintenant des chefs. Et on va encore arriver. Donc, sous le capitaine Ibrahim Traoré, moi je prends des exemples concrets. Je ne demande pas à quelqu'un de venir fabriquer des choses. C'est des faits que tout le monde connaît. Sous le capitaine Ibrahim Traoré, quand Ibrahim Traoré est arrivé, qu'est-ce qu'on a dit? On a vu au début la chefferie était impliquée. On a dit qu'il n'est pas Mossi, il ne doit pas gouverner. Vrai ou faux? Ça s'est passé devant nous tous ici, dans la presse, tout le monde a parlé. La jeunesse s'est levée, il a dit si ce n'est pas Ibrahim Traoré, rien. Moi, je n'invente rien. Ibrahim Traoré est arrivé, on a dit qu'il n'est pas Mossi, il ne va pas gouverner, vrai ou faux? Ça s'est passé devant nous tous ici au Burkina Faso. Et la jeunesse a dit Ibrahim Traoré ou rien. Et la chefferie a été accusée. Venez me dire si j'ai menti. Moi, je n'ai pas d'éducation d'hypocrite. Voilà. Donc, voilà comment les choses se passent. Deuxièmement, l'ancien premier ministre Joachim Som de Tambela. Joachim Som de Tambela, au début, dans ses propositions en matière de constitution, Joachim Som a dit au Burkinabé, on peut, dans l'écriture de la constitution, on peut aller jusqu'à demander si les gens veulent une monarchie constitutionnelle ou pas. Kielem l'a dit ou pas? Est-ce que c'est Dacier de Bindoute qui a dit? Docteur Joachim Som de Tambela, l'ancien premier ministre du Burkina Faso, l'a dit dans ses discours ou pas? Donc, qu'est-ce que vous voulez? Le même Joachim Som de Tambela, quelques jours avant son départ, il a dit que le territoire de la Haute-Volta a été créé pour les Mossi. Vrai ou faux? Les historiens burkinabés grinçaient les dents. Mais comme vous savez, les Burkinabés sont faux. Ils n'aiment pas la vérité. Quand tu dis la vérité, ils vont tordre ça pour se retourner contre toi. Que tu n'es pas bon. Tu insultes les gens. Tellement les gens sont des sujets. Moi, je vous le dis. Docteur Joachim Som de Tambela, ancien premier ministre d'Ibrahim Traoré, a dit que le territoire de la Haute-Volta a été créé pour les Mossi ou pas. Est-ce que les historiens l'ont répondu? Pas du tout. Mais les historiens burkinabés grinçaient les dents. Dites-moi si j'ai menti ou pas. Parce que j'en ai marre de cette hypocrisie. Tu te défends tu te donnes du temps pour que vous menez des débats constructifs pour le pays. Les gens pensent que tu es contre eux. Docteur Joachim Som de Tambela, il est avocat. C'est un intellectuel. Mais voilà ce qu'il dit. Est-ce que c'est Dacier de Bindoute qui a dit? Non. C'est pas moi qui ai dit ça. Deuxièmement, sous Ibrahim Traoré, la question de la chefferie, on a assisté à la double couronne à Fada. C'est sous Ibrahim Traoré même que ça a été, ils ont fait des négociations.
Vrai ou faux? Ça s'est passé devant vous ou pas? Donc, quand je dis le gouvernement ne cerne pas l'affaire, ne maîtrise pas l'affaire, en quoi c'est une injure? Regardez les pistes de réflexion que je donne. Bon, deuxièmement, on évolue encore sous Ibrahim Traoré. L'affaire du chef des Mossi de Batié. Tout de suite, les gens disaient que non, j'ai une mauvaise compréhension de la chefferie chez les Mossi. Non, n'inventez rien. Les Mossi ne sont pas plus royalistes que les autres. Les Mossi n'ont pas eu la chefferie avant les autres. C'est la même chefferie en Afrique. Les gens, quand on parle quelque chose, au lieu de travailler, réfléchir ce que les gens ont dit, l'hypocrisie burkinabé, on tourne en rond pour trouver quelque chose pour te salir. L'affaire du chef des Mossi de Batié, ça s'est passé devant Ibrahim Traoré, à Gawa, dans la salle de rencontre, quand Ibrahim Traoré a fait sa première sortie à Gawa. Il va à Gawa, à la cérémonie, dans la prise de parole par province, le haut commissaire de la province du Numbiel sort un monsieur avec bonnet, que c'est le chef des Mossi de Batié, c'est ce monsieur qui doit prendre la parole au nom de la population du Numbiel. Toute la salle a sursauté. Les gens murmuraient. Même comme le président est là. On a laissé faire. Mais après, on a démis le haut commissaire de ses fonctions. Ça s'est passé devant vous ou pas? C'est passé dans les médias. Le dit chef là, la population a saccagé son domicile. Le problème est aujourd'hui en justice. Allez-y à Batié, on cherche à convoquer des gens sur ça. Mais la justice tourne, on ne sait pas comment on va condamner. Ceux de Batié disent aussi qu'ils attendent les jours qu'on va venir attraper un enfant de Batié, aller mettre en prison pour cette affaire. Quelqu'un qui a quitté le plateau Mossi, il se retrouve dans le Numbiel. Il prend le bonnet et il dit qu'il est chef. Le président vient, on dit c'est lui qui parle au nom de cette population. C'est pas Dacier de Binouté qui parle, qui invente. Ça s'est passé devant vous au Burkina Faso là-bas. C'est par la presse qu'on a appris ça. Voilà une problématique de la chefferie. Comment l'État cerne ce problème? Des gens qui quittent chez eux, qui sont en immigration, qui veulent imposer de bonnets chez les autres. Il faut dire la vérité. Il faut être honnête. Voilà des faits qui se présentent à nous. L'autorité compétente gère ça comment? Si elle n'a pas d'information. L'affaire du chef de Mossi, de Batié, là, ça s'est passé devant Ibrahim Traoré. Ça s'est passé devant le président, avec toute la délégation d'État gouvernemental qui l'accompagnait. En pleine salle de cérémonie. C'est pas Dacier de Binouté qui l'invente. Ça y est actuellement en justice. Appelez le procureur de Gawa, il va vous dire les problèmes, les expliquer. Appelez le commandant de la gendarmerie de Gawa ou la police, ils vont vous expliquer. Quelqu'un, un immigrant qui crée un tel problème pour la population. Parce que nous, on ne veut pas cerner les réalités de nos sociétés. Donc, ça s'est passé devant le président. Quand je dis que le gouvernement ne cerne pas, voilà les faits. Voilà les faits. C'est pas Dacier qui invente. Ça s'est passé devant la presse, tout le monde a vu cette affaire du haut commissaire de la province du Numbiel. C'est qu'il a crié. Arrêtons l'hypocrisie. Il n'y a pas de super ethnie. Il n'y a pas d'ethnie fort plus que l'autre. Ça s'est passé devant le capitaine Ibrahim Traoré à Gawa. Donc dites-moi si Dacier de Binouté vraiment est contre quelqu'un. Quelqu'un qui quitte le plateau Mossi, il va à Batié. Parce qu'il y a des Mossi qui sont venus en orpaillage. Ils sont devenus nombreux. Il va prendre un bonnet, il vient, il dit les chefs. Et il parle maintenant au nom de la population de Batié qui lui a donné l'hospitalité. Ça devient un problème. On dit non, tu es contre les Mossi. Moi, je ne mange pas dans cette hypocrisie. Je n'ai pas reçu cette éducation. Ça s'est passé devant vous par la presse. Le conseil de ministres a démis le haut commissaire de la province du Numbiel de ses fonctions pour sa complicité. C'est qui? C'est l'État qui fait ça. C'est l'administration. Quand je dis l'État, c'est l'administration. C'est un haut commissaire qui va être en complicité avec quelqu'un des individus pour créer ces problèmes pour l'État, pour tout le monde. Dites-moi si j'ai menti. Ça s'est passé à Gawa, devant le capitaine Ibrahim Traoré, dans la salle. Ça s'est passé. Sous Ibrahim Traoré toujours, le procès des entrepreneurs.
l'affaire de Marcel Tankwano et autres là, des OSC ne s'étaient pas organisés pour aller brûler le palais du Mogo Naba, pour mettre ça sur le dos du gouvernement, et on va dire que c'est un conflit ethnique. Ça s'est passé, le jugement a eu lieu devant nous ou pas. Voici un problème de la chefferie. Et les médias internationaux étaient prêts à dire que non, le capitaine Ibrahim Traoré s'est attaqué au roi de Mossi. Comment on appelle? Le capitaine Ibrahim Traoré, son régime s'attaque à un chef ethnique et on va créer le problème. Ça s'est passé devant vous ou pas? Est-ce que moi j'étais au Burkina? C'est passé devant vous au Burkina Faso là-bas. C'est parti au tribunal. Ça a été jugé. On a condamné les Barcels là. Et finalement, le concept d'entrepreneur politique, comme l'a dit Marcel Tankwano lui-même, est sorti. Est-ce que c'est Dacier de Bindouté qui a dit ça? Non. Moi, je suis en train de faire des analyses, je vous donne des pistes. Voilà. Donc, on a assez de problèmes de chefferie. Quel est le document officiel que l'État burkinabé met à votre disposition? Ça, c'est sous Ibrahim Traoré. Maintenant, sous Blaise Compaoré, de Blaise Compaoré à Damiba, on a vu la politisation des chefs. Le roi de Boussouma, qui est décédé, paix à son âme, a été combien de fois député à l'Assemblée? Il avait un parti politique. Vous prenez le Lalé Naba. Il a été combien de fois député à l'Assemblée? C'est un ministre, ou si vous voulez, un roi. Ça s'est passé devant nous ou pas? Vous prenez le roi de Goulmou, qui est décédé, Kumpiendieli. Kumpiendieli a été député. Sinon que l'un des rares rois gourmachés qui s'est mis dans la politique. Voilà. En son temps, certains gourmachés se plaignaient. Kumpiendieli, c'était un cadre de l'administration, c'est un cadre, c'est un intellectuel. Il fut député. Maintenant, quand on prend la question de la chefferie, il y a eu combien de bagarres? Sur l'affaire de la chefferie, vous vous rappelez de l'affaire de Guénon? Vous vous rappelez de l'affaire de Guénon? Dans la zone de Pau? Pourquoi les gens ne voient pas les réalités? Ceux qui disent que c'est le même Burkina là, on veut créer là, c'est cette mentalité rabougrie là que je ne veux pas voir. Si vous ne voulez pas réfléchir, ne venez pas énerver les gens. On va vous dire des choses. Quel Burkina? Quel Burkina? On vous parle des problèmes, vous dites non, qu'on est en train de diviser les Burkinabés. Quittez ici avec votre éducation là. Moi maintenant là, je vous ai dit que moi maintenant là, je suis frontal. Il n'y a pas de dire qu'il faut caresser quelqu'un. On est fatigué dans cette hypocrisie là. On vous parle de quelque chose, tu dis, tu divises. C'est moi qui étais là-bas, que le président est responsable en quoi, que je vais... Votre affaire d'hypocrisie, de mal-éducation là, ça va vous sortir dehors. Qui a dit que le président est responsable? J'ai dit que ça s'est passé devant Ibrahim Traoré pour que vous voyez que non, c'est un problème qui s'est passé devant les plus hautes autorités de ce pays. Si vous ne comprenez pas, taisez-vous. Moi, je ne suis pas dans la mal-éducation. Il faut que vous compreniez ça. Quand on vous propose des problèmes, que non, c'est toi qui divises, pourquoi tu en parles? Moi, je ne suis pas dans cette mal-éducation. Si vous ne voulez pas, si tu ne veux pas réfléchir, il faut me ficher la paix. Moi, je suis sur cette affaire de chefferie-là. Parce que la première fois, ça s'était passé comme ça, pendant le jugement de l'entrepreneur politique. Moi, on m'a humilié, je n'ai rien dit. C'est pourquoi cette fois-ci, j'ai décidé de faire ce direct. Pour donner, enregistrer, vous allez déposer. Enregistrer, vous allez déposer si vous voulez. Voilà. Maintenant, sous Blaise Compaoré, l'affaire de Guénon, vous vous rappelez comment les gens se sont tués pour cette affaire de chefferie? Est-ce que c'est Dacier de Bindouté? Qu'est-ce que l'État a produit? En dehors des rapports de la gendarmerie, de la police et de procureurs, qu'est-ce qui est sorti de cette affaire de Guénon? Où des populations se sont tuées, brûlées des gens à cause de chefferie. C'est Dacier de Bindouté. À Banfora, on a les Fadouga 2, les Fadouga quoi pour une affaire de chefferie de canton. Maintenant, la mort de Thomas Sankara. Parce que, voilà,
Vous lisez ce numéro spécial des citoyens. Vous partez à la page 36. On dit que place des chefs traditionnels, le bonnet humilié sous le soleil de la révolution. Pendant le procès de Thomas Sankara, là, on a cité la chefferie ou pas? La chefferie a été citée. Est-ce que c'est Dacier de Bindouté? Comment l'État cerne ce problème si la chefferie a été impliquée même jusqu'à l'assassinat du président? Dans un pays, vous gérez cette affaire comment? C'est moi qui ai fait ça? Est-ce que c'est moi qui ai fait ça? Voilà les sources. C'est une source parmi tas de numéros spécial de citoyens. 50 ans de citoyens. Voilà ce qui a été produit. Un numéro spécial sur la révolution. Page 36. Vous allez voir cette question de la chefferie a été abordée. Est-ce que c'est moi? Non. C'est pas moi. Donc, comment vous cernez la chefferie? Comment l'État cerne la chefferie? Quels sont les documents aujourd'hui possibles? Maintenant, puisque on a dit que la première des choses, que je suis contre la décision du gouvernement et que je me suis opposé à la décision. Donc, cette première partie-là, c'était pour vous expliquer les réalités du terrain et qu'est-ce que le gouvernement devait faire. Moi, je ne suis pas contre la loi. J'ai dit que le gouvernement devait cerner le problème à travers la parole ou des études de nos chercheurs. Faire appel aux universitaires. Mener un débat public sur la question de la chefferie. Même si ce sont des forats qu'il faut organiser. Même si ce sont des débats régionaux ou provinciaux qu'il faut mener, il fallait le faire. Afin que l'État ait des éléments concrets, l'État ait même des solutions venant de la part des chercheurs et même des populations. Avant maintenant d'aller à un projet de loi. Parce que le projet de loi, c'est bien. La loi est bien. C'est une bonne initiative. Parce que comme je l'ai dit, la question de la chefferie a hanté ce pays durant des années. Donc, j'ai dit, l'État devait se donner le temps de réfléchir sur la question avant d'aller maintenant prendre un projet de loi. Voilà ma position. Et l'État devait abandonner le concept de coutume. C'est un concept péjoratif qu'il ne faut pas utiliser. Où est le mal dans ça? Que de proposer que non, tel concept-là, il ne faut pas qu'on l'utilise. C'est pas notre... C'est pas, comment on appelle? C'est pas quelqu'un qui va venir nous faire ça. Voilà mes propositions. Maintenant, dans le débat, certains ont dit que non, moi, je diffame la chefferie, je divise. Non. Moi, je ne suis pas dans cette affaire de haine, dans cette affaire de division. Moi, je veux que chacun connaisse la profondeur historique du problème. Je veux que les gens comprennent la profondeur, l'ampleur du sujet. Et moi, quand je raisonne, je parle de cette partie de l'histoire, on dit que moi, je suis contre la chefferie, je suis contre les Mossi. Nous y sommes. On a sabré Maurice Yameogo pour dire que Maurice Yameogo est contre les chefs. Pour dire que Maurice Yameogo a pris des mesures contre les chefs. Mais non, ils ne connaissent pas ce que Maurice Yameogo nous a fait en bien. Maintenant, je vais aborder la partie qui fait mal. Et pour cela, je vous invite à lire la thèse de Jean-Marc Domba Palm. C'est lui qui est le patron de l'histoire politique au Burkina. Il a été chercheur au CNRST, précisément à l'INES. Il vient de partir en retraite. Il est encore vivant. Donc ceux qui veulent, ils peuvent lui faire appel et organiser des conférences, des débats publics. C'est lui qui est le patron de l'histoire politique au Burkina. Sa thèse de doctorat s'intitule comme suit: Le fédéralisme et l'émergence des partis politiques en AOF et en Haute-Volta, 1947-1960. Thèse de doctorat en histoire, Université de Lomé. Vous pouvez chercher sa thèse et lire pour comprendre ce qui va suivre. Deuxième document du même Domba Jean-Marc Palm.
Wenzen Koulibaly, Nazi Boni, 2 leaders politiques africains de haute volta. Vous pouvez chercher ça et lire. Troisième document, du même Domba Jean-Marc Palm. Le RDA en haute volta. Voici l'ouvrage. Vous pouvez chercher ça et lire. Moi, je ne suis pas en train de vouloir me justifier ou quoi. Parce que les gens ont voulu m'humilier, changer le problème autrement. Mais comme je sais que les Burkinabés n'aiment pas la vérité, c'est pourquoi je fais ce direct pour dire ce que je suis en train de dire. Si ça fait mal à des gens, interpellez les historiens burkinabés. Ils vont sortir encore vous donner des précisions. Parce que c'est une affaire qui a créé pas mal de problèmes au Burkina Faso. Mais aujourd'hui, quand on aborde ça, ce n'est pas enseigné à l'école. Donc, voici par exemple les documents de Jean-Marc Palm. Vous pouvez chercher aussi un document écrit par Benoît Béché, Ethnie et Nation. 2 frères ennemis, ethnicité, immigrants nationaux et territoires au Burkina Faso. Vous pouvez chercher ça. Ça, j'ai les versions numériques. Ça, par exemple, je peux donner à qui veut l'avoir. Il y a tellement de documents sur ça. Mais je vous donne ce que j'ai sous ma main. Et aussi, il y a un écrit. Ceux qui veulent tout de suite peuvent aller taper sur le faso.net. Un écrit publié par Bernard Wenkouni Ouedraogo. L'article a été publié le 13 mars 2024 sur le faso.net. Le 17 octobre 1958, le Mogo Naba Kougri tente un push pour établir une monarchie constitutionnelle. Ça a été publié le 13 mars 2024 et c'est toujours sur le faso.net. Celui qui tape cet article tout de suite, ou bien il met la chefferie, il fait des recherches, il va trouver cet article de Bertrand Wenkouni Ouedraogo. C'est sur le faso.net. C'est un média en ligne burkinabé. Et l'autre document qui existe sur la chefferie, organisé par les archives nationales et les archives de l'autre, c'est une exposition sur la chefferie qui a été faite. L'ouvrage est là, vous pouvez trouver ça aux archives nationales pour avoir certaines informations sur la chefferie. Donc, voici quelques repères bibliographiques que je donne. Maintenant, je viens à Maurice Yamiogo. Pour ce que beaucoup de Burkinabés ne connaissent pas, ne savent pas, et aujourd'hui on veut en faire des problèmes, quand on dit qu'il faut réfléchir sur la question, les gens s'énervent et ils disent qu'il est contre les Mossi, il est contre la chefferie. Moi, je ne suis pas de cette bassesse intellectuelle. Hein. Je donne mes arguments. Si vous avez des arguments, envoyez des arguments. N'essayez pas d'amener des gens dans votre ordure. Parce que les gens ne sont pas comme vous. Toujours les gens voient le mal. Toujours les gens veulent créer des problèmes. Moi, je suis en train d'expliquer l'histoire de la chefferie au Burkina. Je peux ne pas avoir toute la documentation. C'est impossible d'ailleurs. Mais je vous donne ce que j'ai sous la main. Et vous pouvez aller chercher. Voilà. C'est pour que chacun soit édifié sur cette question de la chefferie. C'est pour que chacun soit édifié sur cette question de l'histoire du Burkina. Vous savez pourquoi on n'arrive pas à écrire une histoire du Burkina? C'est à cause de cette question de la chefferie. Puisqu'on ne veut pas écrire une histoire du Burkina en tenant compte des autres. On veut construire une histoire supra-ethnique. Et sous même Blaise Compaoré. Ce que je n'ai pas voulu aborder. Savez-vous que sous Blaise Compaoré, on a mené le débat sur l'épopée des Mossi? Vous savez ce que ça a créé au pays? Moi, je parle à des gens qui réfléchissent pour le développement du Burkina. Je ne parle pas à des hypocrites. Demandez au Étienne Traoré, à Chérif Si, par exemple. Ceux-là, ils étaient en plein dans le débat. Demandez aux aînés, dans les années 90, comment le débat sur l'épopée Mossi a divisé le Burkina. Où le Burkina Faso, le gouvernement cerne la question de la chefferie. Dites-moi, c'est où le gouvernement cerne la question. Si on a connu tous ces grands débats qui ont failli même amener le pays dans le gouffre. Et aujourd'hui, on en parle, on dit non, 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 tu es contre le gouvernement.
La question de l'épopée des Mossi, allez-y lire l'Indépendant, dans les écrits de l'Indépendant. Norbert Zongo avait même interpellé Youssouf Ouedraogo dans les années à l'époque, qui était premier ministre de Blaise Compaoré. Norbert Zongo a écrit plusieurs fois sur la question de l'ethnie. C'est un débat qui a amené le Burkina. On a frôlé le pire. Mais pourquoi aujourd'hui, les gens fuient le débat quand tu parles de l'histoire, tenons compte de ça pour ne pas créer encore des problèmes. On dit non, c'est toi le problème. Pourquoi tu en parles? Pourquoi tu dis ça? Oh non, c'est là, tu divises. Ça là, tu es contre X ou Y. Non, c'est pas sérieux. Donc, quand on prend cette question de Maurice Yameogo, parce que la dernière fois, l'autre disait que Maurice, c'est lui qui a tué la chefferie. Non. Maurice n'a pas tué la chefferie. Après la conquête coloniale, quand la France a pris le royaume de Ouagadougou, on a installé la capitale à Ouagadougou. Ouagadougou est devenu notre capitale, alors que Ouagadougou, c'est la capitale d'un royaume. Mais la France a utilisé le roi de Ouagadougou pour sa politique coloniale. Il y a eu des divisions. Ils ont créé parti politique. Je ne rentre pas dans les détails. Je reste sur la date du putsch et ses conséquences. Et la France a tellement soutenu, utilisé Naba Saga. Et après, Naba Kougouri est venu. Un jeune roi qui a été intronisé le 28 novembre 1957 à 27 ans. Il a même été soutenu par Daniel Wenzen Coulibaly, qui voyait en lui quelqu'un de moderne. Pendant que l'administration coloniale soutenait l'oncle de Naba Kougouri, Doulougou Naba. Finalement, l'autre, il est passé. Naba Kougouri est passé. Et Daniel Wenzen Coulibaly, qui a été élu vice-président du conseil, avant même qu'il soit élu, le même Naba Kougouri a dit, faut pas, ils vont le lire. Parce qu'il n'est pas Mossi. Maurice Yameogo a dit non. En son temps, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un leader plus charismatique que Daniel Wenzen Coulibaly. Maurice a soutenu Daniel Wenzen Coulibaly. Ce qui a fait que Daniel Wenzen Coulibaly, quand il a été élu vice-président du conseil, il a nommé Maurice ministre, je crois, de l'Intérieur. Chose qui faisait de Maurice la deuxième personnalité politique de la Haute-Volta. Parce que la France disait que faut pas, on voulait faire barrage à Daniel et la France ne voulait pas que le RDA touche le pays Mossi parce que la France dit que le pays Mossi est beaucoup plus accommodant. Ce sont des gens qui sont doux, qui sont pas contre la France. Lisez la terre de Jean-Marc, Domba Jean-Marc Paye. Il en parle largement. Je vous donne des références. C'est pas moi qui ai inventé. Il est là, il est vivant. Malheureusement, Daniel Wenzen Coulibaly meurt le 7 septembre 1958. Quand Daniel Wenzen Coulibaly meurt le 7 septembre 1958, le 17 octobre 1958, le Naba Kougouri va envoyer, mobiliser dans l'écrit de Ouedraogo qu'il a publié sur le Faso.net, vous allez voir. On dit qu'il a mobilisé 3000 hommes. Naba Kougouri a mobilisé 3000 hommes armés de flèches, de lances, de gourdins. Ils ont envahi le Parlement voltaïque. Et Naba Kougouri est habillé en tenue de guerre et il a marché avec son cheval au palais pour dire que les parlementaires n'ont qu'à voter une loi sous monarchie, c'est-à-dire de faire de la Haute-Volta une monarchie constitutionnelle. Lui, il sera le roi, l'empereur de la Haute-Volta, et maintenant, ça sera une monarchie constitutionnelle. Avec la complicité de l'armée coloniale française. Ça s'est passé le 17 octobre 1958. 3000 hommes. Maintenant, Naba Kougouri a été soutenu par l'armée française avec à leur tête le colonel Chevreau. C'est le colonel Chevreau qui était complice, qui était le représentant de l'armée française qui devait organiser ce coup pour faire de la Haute-Volta une monarchie constitutionnelle.
Et maintenant, la police coloniale, les gardes-cercles, les gardes républicains ont intervenu. Ils ont pu disperser la foule, ils ont pu faire sortir le Mogo Naba Kougri, qui est venu prendre le Parlement. Et maintenant, du 17 au 19, 17 octobre au 19, c'était le cafouillage total. Finalement, le 20 octobre, les parlementaires s'entendent pour placer à la tête du gouvernement Maurice Yameogo. Parce qu'il était la deuxième personnalité du pays, puisque Daniel Wenzen Coulibaly est mort. Voilà comment Maurice Yameogo s'est retrouvé être président, c'est-à-dire du conseil, vice-président du conseil, puisque Daniel n'est pas. Voilà le même Daniel Wenzen Coulibaly aujourd'hui, dans l'hypocrisie du Burkinabé et dans la falsification de l'histoire de la Haute-Volta du Burkina. On dit Daniel Wenzen Coulibaly n'est pas le premier président de la Haute-Volta, c'est Maurice Yameogo. Mais on ne dit pas comment Maurice Yameogo a eu en tout cas cette légalité de remplacer Daniel Wenzen Coulibaly depuis 1958 pour aller jusqu'aux indépendances, proclamer les indépendances. Daniel Wenzen Coulibaly ne figure même pas parmi les présidents de la Haute-Volta dans les photos officielles. Voilà comment on tord l'histoire d'un pays pour fabriquer des choses et quand tu en parles, on dit c'est toi qui veux détruire le pays, c'est toi qui veux diviser. Voilà comment Maurice Yameogo est arrivé président. Mais aujourd'hui, certains Burkinabés, quand tu parles, on dit non, Daniel n'est pas le premier président. Daniel Wenzen Coulibaly est le premier président du Burkina Faso. Donc, Maurice a été installé maintenant président de la Haute-Volta, c'est-à-dire vice-président du conseil. Quand Maurice arrive, il va maintenant voir les réalités. C'est lui qui est le président. Donc, si Maurice et si les parlementaires, eux aussi, n'avaient pas résisté, aujourd'hui, la Haute-Volta, le Burkina Faso, serait sous monarchie constitutionnelle et que c'est le roi de Ouagadougou qui allait être empereur maintenant pour tout le pays, ou le roi de tout le pays. Voilà le plan et voilà comment la chefferie a créé des précédents dans la gouvernance au Burkina Faso. Maintenant, Maurice consabre que Maurice a été... Non, Maurice n'a pas été contre la chefferie dès le départ. C'est suite à ce coup d'État qu'il a pris des mesures contre la chefferie ou si vous voulez réglementer, encadrer, surveiller la chefferie. Mais ceux qui défendent la chefferie ne rentrent jamais dans cette partie de l'histoire pour expliquer les conséquences. Ce que Maurice Yameogo a pris contre la chefferie, c'est les conséquences des agissements du roi de Ouagadougou. Pourquoi les gens veulent mentir sur notre histoire? Maintenant, c'est Maurice. Quand on va dans l'histoire, qu'est-ce qu'on peut retenir? Maurice Yameogo, c'est grâce à lui qu'on a aujourd'hui une république. C'est grâce aujourd'hui que ce pays-là existe en tant que république. Parce que quand Daniel Wenzen Coulibaly est mort, Naba Kougri a vu que c'est le moment. Parce que l'autre, il ne pouvait pas l'affronter comme ça. Ça risquait aussi d'être un problème. Ça allait même être ethnique, pourquoi pas. Maurice Yameogo, c'est lui qui nous a donné la République. Donc, venir dire que Maurice Yameogo est contre la chefferie, sans expliquer que la chefferie a envahi, c'est-à-dire a fait un coup d'État, a tenté un coup d'État. Mais c'est être malhonnête, intellectuellement malhonnête. Voilà le problème où les gens ne veulent pas que je parle, les gens ne m'aiment pas, parce qu'ils pensent que non, moi je suis contre la chefferie, parce que je veux parler de l'histoire du Burkina Faso. Mieux, tout ce qu'on reproche à Maurice Yameogo aujourd'hui, mais on refuse de voir une réalité. Maurice Yameogo a été le premier chef d'État, si je peux dire dans le monde, qui a rejeté les bases militaires étrangères. Parce que c'est suite à ce coup d'État que Maurice Yameogo a refusé que l'armée française reste en Haute-Volta. Et la France, l'armée française a plié bagage. Avant les indépendances, juste après les indépendances, si vous voulez, pendant ce temps même, la France, l'armée française était toujours en France. Parce que l'armée française et l'armée américaine a quitté
la France le 14 mars 1967. Mais nous, Maurice Yameogo a dit, vu ce que l'armée française a fait avec Naba Kougouri, si l'armée française reste, c'est elle qui va continuer à faire des coups d'État. Maurice Yameogo a dit, nada, c'est non négociable. Houphouët-Boigny a tout fait. Maurice Yameogo a dit qu'il ne veut pas de l'armée française. Et l'armée française est partie. La France a quitté l'OTAN en 1966. L'armée américaine a quitté la France en 14 mars 1967. Mais Maurice Yameogo avait déjà fait ça. Qui pouvait imaginer ça en Afrique? Parce que la Guinée venait de sortir juste 28 septembre 58. Nous, le 14 et le 17 mars et octobre 58, il y a eu le coup d'État de Nabawobgo. Il y a eu cette tentative de coup d'État de Nabawobgo. Donc, à partir de 58 déjà, Maurice Yameogo avait déjà déblayé le terrain pour ne plus recevoir les bases militaires françaises. Et la France a vu la laideur de la chose. La France a compris. La France a plié bagage. Donc voilà les deux choses que nous avons héritées de Maurice Yameogo. La République et le départ total de l'armée française de la Haute-Volta. C'est sous Blaise Compaoré que la France va revenir pour installer ses bases pour pouvoir diviser le Mali. Ça s'est passé devant nous ici. Donc, voici la problématique que la chefferie a causée. Que ceux qui disent qu'on est contre la chefferie, que ceux qui disent qu'on est contre les Mossi, qu'ils viennent démentir cette histoire de l'Afrique, du Burkina. Voilà le problème, c'est que ça nous a apporté. Mieux, quand il y a eu tous ces problèmes, à la veille des indépendances, dans les années 59, Nazi Boni et 6 autres de ses compagnons, vous lisez la thèse de Jean-Marc Palme, il en parle. Ils ont écrit à Maurice Yameogo pour dire à Maurice Yameogo, étant donné qu'on a trop fait de bagarres entre nous, on a trop fait de querelles fraternelles, il demande à Maurice Yameogo, avant qu'on ne parte aux indépendances pour aller vers le développement des immeubles, le développement matériel, Nazi Boni et ses compagnons de lutte demandent à Maurice Yameogo d'organiser, disons, comment on appelle, des journées de pardon. C'est-à-dire, il faut une journée d'apaisement des cœurs. Voilà le mot que Nazi Boni a utilisé. Il faut un apaisement des cœurs avant qu'on aille aux indépendances parce qu'on s'est trop querellé. Maurice Yameogo aussi ne voulant pas discuter avec le Naba Kougouri, Maurice Yameogo a refusé. Et Maurice Yameogo maintenant a dit au Nazi Boni là, qui vous a dit de proposer une réconciliation. Il les a arrêtés. Nazi Boni a pu s'enfuir et il est allé chez Modibo Keïta au Mali. Les 6 autres ont été arrêtés et envoyés emprisonnés à Gorongoron. Et c'est comme ça que Nazi Boni s'est exilé. Et c'est comme ça est venue son opposition avec Maurice Yameogo. Parce que Maurice Yameogo ne voulait pas entendre parler de cette réconciliation avec la chefferie. Parce qu'il estimait que ce que la chefferie a fait était dangereux. Donc Maurice Yameogo a refusé. Nazi Boni s'est installé à Bamako. Et si vous lisez l'ouvrage de Jean-Marc Palme donne des explications comment dans cet ouvrage, comment Nazi Boni dit que c'est l'ironie de l'histoire. Ceux qui n'ont jamais lutté pour l'indépendance, c'est eux qui vont proclamer l'indépendance aujourd'hui. Vous savez comment Nazi Boni s'est battu pour l'indépendance. Rappelez-vous de son ouvrage même, son roman « Le crépuscule des temps anciens ». Ce roman historique qui parle de la résistance coloniale des Bois. Et c'est ce Nazi Boni qui est allé en exil parce qu'il a demandé une réconciliation nationale avant qu'on aille aux indépendances. Moi, je ne vais pas redescendre pour parler de la reconstitution aussi de la Haute-Volta où on dit c'est les chefs. Je ne redescends pas là-bas. Donc, voici les 3 moments forts de Maurice Yameogo. Maurice Yameogo nous a donné la République. C'est lui qui a été le premier chef d'État
africain, et je dirais même pourquoi pas dans le monde, a rejeté des bases étrangères. Parce qu'on était en pleine guerre froide. La France, par la suite, est devenue une puissance nucléaire. Parce qu'avant ça, là, la France n'avait pas de bombe atomique. Mais Maurice Yameogo a refusé. Donc, pour l'histoire du pays, il faut reconnaître à Maurice Yameogo d'avoir sauvé ce pays quelque part. C'est pourquoi la Haute-Volta, le Burkina Faso, n'a pas eu de base militaire étrangère. Jusqu'à ce que Blaise Compaoré, dans la division du Mali, accepte cette base française. Et que Ibrahim Traoré, quand il est venu, il a fermé totalement les bases étrangères. Il a dit de partir et c'est cette lutte que nous sommes en train de mener. Voilà l'histoire du pays. Donc, on ne peut pas venir dire que Maurice Yameogo a enlevé les émoluments des chefs. On ne peut pas venir dire qu'il a pris des mesures contre la chefferie et on n'explique pas la cause. Qu'est-ce qui a amené Maurice Yameogo à prendre ces mesures? Les historiens de ce pays sont là. C'est pourquoi je dis qu'il faut consulter les chercheurs. Donc, cette question de chefferie et pouvoir, là, ça nous hante. Ça nous met toujours dans des problèmes. Il faut cerner le pays, l'histoire du pays. Et ce que je vous dis là, vous avez vu que c'est enseigné où? Parce que les gens ne veulent pas qu'on dise que non, la chefferie a fait un coup d'État. Les gens ne veulent pas voir cette partie qu'on trouve l'aide de l'histoire du Burkina. Et quand tu en parles, on dit non, 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 c'est toi-même le problème. Pourquoi tu en parles? Pourquoi tu vas dire ça? Tu es contre les Mossi, tu es contre le Mogo Naba. Alors qu'on vous dit, voici des événements qui se sont passés dans notre pays. Et il faut toujours tenir compte de ça pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs. J'espère bien que les historiens du Burkina répondront à propos de cette affaire sur ce qu'on dit de Maurice Yameogo, sans aller au fond pour expliquer pourquoi Maurice Yameogo a pris autant de mesures contre la chefferie. Les données sont là. Donc, si on parle de cette réconciliation que Nazi Boni voulait, pour tout le pays, après ça, on n'a plus parlé de réconciliation. Mais on a continué toujours de problème en politique. Un problème. Regardez l'histoire du Burkina. Vous-même regardez l'histoire du Burkina. Quel président a pris le pouvoir et il est descendu tranquillement? Regardez comment on passe tout le temps à Ouagadougou à se renverser. On passe tout le temps à se faire des coups d'État. On passe tout le temps à aller en exil. Et c'est pourquoi moi j'avais dit en temps. J'ai dit il faut faire revenir les restes de Naba Wobgo pour apaiser quelque part toutes ces tensions. Il allait en exil pendant la période coloniale. Il est mort là-bas. On n'a pas fait revenir les restes. Tous les autres pays ont fait venir les restes de leurs rois qui ont été exilés. Mais nous, on n'en parle pas. Quand tu en parles aussi, c'est problème. Bon, que veulent finalement les Burkinabés? Est-ce qu'on veut réfléchir pour construire ce pays ou bien on veut réfléchir pour nous déchirer entre nous? Et maintenant, je termine en disant, vous pouvez lire les recueils d'interviews de Valère Sommet. Quand il y a eu l'affaire Norbert Zongo, c'est Valère Sommet, vous allez lire dans ses écrits, il a bien parlé de ça ici. Valère Sommet est revenu encore sur cette question de réconciliation nationale qu'il a proposée à Blaise Compaoré. Bon, vous connaissez la suite de l'histoire du pays, finalement. Donc, nous sommes, voilà un pays où on ne discute jamais de développement. Mais on est là, chaque fois c'est politique. Chaque fois c'est politique. Chaque fois c'est politique. Quand tu dis aux gens, fais très attention, faisons comme ça, on dit non, c'est toi le problème. Donc, voici ce qu'on peut dire sur cette question de Maurice Yameogo avec la chefferie. Et c'est pourquoi, moi je dis toujours, il faut approfondir le débat. Parce que c'est un débat qui a toujours déchiré les Burkinabés. C'est un débat qui influe même sur la gouvernance du pays. Et même quand je dis le gouvernement ne sème pas le problème. Pour les FESPACO, le ministre de la Culture, Gilbert Ouedraogo, s'est rendu chez le Mogo Naba que pour avoir des bénédictions. Bon, comment on peut aller vers la chefferie et en même temps, on est en train de préparer quelque chose pour dire que la chefferie ne doit pas faire la politique? C'est qui? C'est le modèle qui va vers la chefferie ou bien c'est la chefferie qui va vers le modèle, c'est-à-dire l'État? Il faut être objectif. Il faut réfléchir et cerner le problème. On pouvait même organiser même des forums entre chefs. Ils vont discuter sur la situation.
et proposer quelque chose aussi. Ça va être un document officiel. Vous voyez même le projet de loi là, il n'est pas disponible. Donc, est-ce que nous sommes dans un État? Comment on se gouverne? Comment on prend des mesures? Donc, voilà en tout cas ce que je voulais donner comme explication. Il va falloir que on s'écoute et on quitte l'ethnocentrisme pour regarder les réalités du pays. Maurice Yameogo n'a été pour rien. Il a pris des mesures en tant que chef de l'État pour préserver le pays. Aujourd'hui, il n'y a que des historiens. Les gens doivent s'asseoir et analyser la situation. Et maintenant, l'État va voir comment il faut réorganiser le pays. Voilà moi ma vision des choses. Donc, ce n'est pas une question de se précipiter. Ce n'est pas une question de dire qu'on est contre quelqu'un. Ce n'est pas une question de dire que lui là est mauvais. Mais c'est une question de connaissance de l'histoire. Il faut connaître notre histoire. Il faut savoir d'où on vient. Il faut maîtriser nos problèmes afin de trouver des solutions pérennes. Sinon, on va passer tout le temps à tourner, à tourner. Quand tu abordes la question de la chefferie, les gens tombent en transe. Ce n'est pas nous seulement qui avons la chefferie. Ce n'est pas nous seulement qui avons la chefferie en Afrique. Mais pourquoi on a ce comportement? Donc, voilà en quelque sorte ce que je voulais dire. Et aujourd'hui, tout le monde parle de la chefferie. Je vais vous donner la citation de Naba Kougri après quand il a tenté de donner son explication. Et vous-même, vous allez réfléchir sur la citation par rapport à ce que les gens, le discours que les gens tiennent aujourd'hui. Parce que si on ne fait pas attention, ceux-là qui soutiennent la chefferie, c'est des universitaires, hein, c'est des intellectuels. Donc, restez très vigilants dans l'histoire. Faut pas s'asseoir un jour et vous étonner que non, la question de la chefferie nous divise encore. Voilà le problème. On a d'autres choses à faire mieux que de nous asseoir chaque fois parler de problème de pouvoir, problème de qui va être dans telle place. Naba Kougri disait, je cite, vous pouvez trouver cette citation dans l'écrit de Bertrand Wenkouni Ouedraogo dans le Faso.net. Je donne cette source-là parce qu'elle est accessible à tout le monde. Celui qui veut peut vérifier tout de suite. Ça a été publié le 13 mars 2024. Naba Kougri disait, je cite, « Notre intention n'est pas d'abandonner la direction du pays aux seuls élus, mais d'avoir une étroite collaboration avec eux. Car si l'élu d'aujourd'hui a des droits, l'élu de plusieurs siècles a conservé aussi les siens. » Prenez cette citation et vous regardez les discours qu'on tient aujourd'hui par rapport à la chefferie. Notre intention n'est pas d'abandonner la direction du pays aux seuls élus, mais d'avoir une étroite collaboration avec eux. Car si l'élu d'aujourd'hui a des droits, l'élu de plusieurs siècles a conservé aussi les siens. Fin de citation. Voici ce que Naba Kougri disait à propos de vouloir une monarchie constitutionnelle. Prenez cette citation et vous l'analysez avec le contexte d'aujourd'hui. Vous regardez dans les discours officiels ce que les gens disent par rapport à la chefferie. Donc, voilà ce que je voulais dire. Voilà les explications que je voulais donner. C'est un débat qui engage la nation. Celui qui s'assoit, il pense qu'on est contre quelqu'un, on est contre la chefferie, c'est son problème. Moi, je ne suis pas un acteur, je ne suis pas un chef. Je ne cherche pas à porter bonnet quelque part. Je ne cherche pas aussi à être président. Je ne suis pas un député. Je suis moi, en tant que simple Burkinabé. Donc, moi, je mène le débat sur la connaissance de l'histoire. Voilà les sources. Chacun maintenant a entendu. Si vous voulez lire, allez-y lire. Ne venez plus dire que Dacier est contre X, Dacier est contre Y. Je vous ai donné les sources. Faites vos recherches. Je pense que le gouvernement aussi m'écoute. Le gouvernement aussi a des éléments aussi pour pouvoir voir ce que je voulais dire. Moi, je ne suis pas contre la loi. Je ne suis pas contre quelqu'un. Je veux qu'on approfondisse le problème. Et j'interpelle toujours le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, à traiter les problèmes de façon pointue avec ses chercheurs. Il n'a qu'à aller en étroite collaboration avec les chercheurs pour pouvoir résoudre les problèmes de l'État. Parce que demain, si quelque chose est mal fait, c'est à lui encore, c'est contre lui les mêmes Burkinabés vont se retourner, c'est contre lui les mêmes chercheurs, les mêmes gens vont s'asseoir dire que non, ça n'a pas été fait. Moi, voici ma vision. La question de gouverner un État, c'est une lourde responsabilité. Et pour le faire,
Il faut faire ça de façon scientifique pour éviter beaucoup de problèmes. Si les chercheurs sont là, ils analysent, disent, Monsieur le Président, voilà ce que nous pensons, voilà après nos études, voilà. Et toi, le Président, tu cites les sources de tes chercheurs, tu arranges le pays. Si ça ne va pas, les mêmes chercheurs qui ont conçu la chose auront le temps de savoir comment il faut ajuster. Donc voilà, vraiment merci beaucoup pour votre patience, merci beaucoup d'être là. Voilà, et j'en ai fini, le débat continue. Merci.